Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Dans le Moyen-Âge occidental, la figure du dragon perd un peu quand même de sa dualité entre le bien et le mal au moment de la montée de quoi ? Du christianisme. Alors que les écritures saintes se propagent à la vitesse de l'éclair sur le vieux continent, il est dit que Dieu donna la vie au 5e jour de la création au dragon de la mer, le Léviathan. Il s'agit là d'un monstre redoutable. Son corps, recouvert d'une armure d'écaille, ne peut être transpercé par aucune arme conçue par l'homme, et sa force est si titanesque que personne ne peut en venir à bout. Heureusement, l'Ancien Testament nous rapporte l'exploit du Dieu hébreu qui finit par vaincre le Léviathan au jour du jugement. Dès lors, si beaucoup de croyances anciennes et d'animaux mythiques tombent dans l'oubli quand le christianisme gagne le Moyen-Orient, eh bien le dragon ne subit pas, lui, le même sort. Au contraire, il devient l'incarnation même du diable. Il devient le diable en personne, le mal. C'est ainsi que le Nouveau Testament apporte au mythe du dragon une nouvelle crédibilité qu'il est forcément difficile d'ignorer pour une société aussi religieuse. Surtout que les récits sur la cruauté du dragon ne se limitent pas aux Saintes Écritures. En peu de temps, la plupart des villes et des villages européens disposent tous de leur propre légende où figure la créature. Mais pourquoi et surtout comment ce mythe originaire du Moyen-Orient, à l'époque babylonienne, est-il arrivé en Occident ? Il semblerait que la réponse se trouve en Libye, au IIIe siècle de notre ère. Selon une légende, un dragon semait à cette époque-là la terreur dans un poste avancé romain. Les villageois, prêts à tout pour apaiser évidemment la colère du monstre, décident communément de lui donner leurs enfants en sacrifice. Un jour que la fille du roi attend désespérément son triste sort, un chevalier du nom de Georges décide de mettre fin au carnage. Au cours d'un combat furieux, le héros finit par asséner un coup mortel au dragon qui s'écroule sur le champ. Georges traîne alors la dépouille de la bête jusqu'au village où les habitants délivrés décident d'abandonner la religion romaine pour se convertir évidemment au christianisme. Depuis, notre héros, Saint Georges lui-même, vous l'avez évidemment reconnu, est représenté chevauchant un cheval blanc, symbole de pureté, alors qu'un dragon composite, mi-crocodile, mi-lion, ça dépend évidemment, gît à ses pieds. Vêtu d'une armure, muni d'une lance brisée, d'un écu et d'une bannière d'argent blanche à croix rouge, Saint Georges devient l'allégorie de la victoire de la foi sur le démon, désigné dans l'Apocalypse sous le nom de dragon. Le combat de Saint Georges peut d'ailleurs être vu comme l'analogie chrétienne du mythe de Persée qui tue un monstre marin avant qu'il ne dévore la princesse Andromède, attachée à un rocher et destinée à être sacrifiée à la bête pour sauver le pays. La seule différence, qui n'est pas des moindres quand même, c'est la dimension spirituelle qui est ajoutée au combat livré par Saint Georges. Par ses efforts, il devient la figure du vrai chevalier chrétien, c'est-à-dire un héros pur et intrépide qui défait le mal. Pas étonnant donc que les croisades chrétiennes ne portent pour symbole la bannière blanche à croix rouge de Saint Georges et que l'Angleterre chevaleresque du XIVe siècle n'en fasse carrément son drapeau. Mais comment, justement, cette légende est-elle arrivée jusqu'en Angleterre ? Pendant les croisades, de gros bataillons de chevaliers partent mener un combat désespéré en Terre Sainte au nom de Dieu. Dans l'une de ces batailles, alors qu'ils sont tous bel et bien résolus à mourir pour leur cause, il est dit qu'une armée d'anges, menée par l'esprit de Saint Georges lui-même, apparaît et les sauve tous. Sans grande surprise, les chevaliers font alors de Saint Georges le patron national et avec lui, alors que notre héros entre définitivement dans la légende, le dragon, qu'il a autrefois fièrement combattu, s'ancre également dans les récits médiévaux. Dès lors, à travers les campagnes, les histoires de cette terrifiante créature se multiplient. Les chevaliers y affrontent des bêtes menaçantes pour prouver leur courage et évidemment, plus le danger est grand, plus le héros triomphant a du mérite. Sans grande surprise, je le disais au début, le dragon, c'est le défi ultime. C'est vrai, après tout, quelle autre bête cracheuse de feu peut-on rencontrer au détour d'un sentier ? Mais comment est née cette caractéristique si terrifiante ? Il se trouve que dans l'art médiéval, les portes de l'enfer sont souvent représentées sous les traits de la gueule béante d'un énorme monstre dans laquelle naissent des flammes ardentes et lugubres. C'est là que les damnés sont jetés pour y souffrir pour l'éternité. Il se pourrait que les flammes de l'enfer soient associées au dragon. D'ailleurs, de la même manière, la figure reptilienne de la créature renvoie non sans mal au diable qui se déguise sournoisement en serpent
pour pousser Ève, souvenez-vous, à commettre le péché originel dans le jardin d'Éden. Après tout, comme je l'ai déjà dit, le christianisme fait du dragon le mal en personne, le mal incarné. C'est pourquoi il est donc assez surprenant de voir sa figure surplomber en fait la plupart des cathédrales médiévales. Pourquoi avoir choisi une bête apocalyptique, symbole du diable, pour protéger les maisons de Dieu sous la forme des gargouilles ? La vérité, c'est qu'on n'en sait rien. La seule piste existante est une légende médiévale provenant de Rouen, inscrite dans un acte de l'an 1394. On y raconte qu'un dragon vivait à l'époque dans les marécages de la Seine, non loin de la ville. Un matin, elle surgit des eaux boueuses, prend quelques instants pour observer la cité, on imagine l'image, ouvre grand la bouche et y déverse des torrents d'eau. Évidemment, les habitants s'enfuient à la hâte pour ne pas mourir noyés, mais l'archevêque Saint-Romain, lui, reste en arrière et combat la créature qu'on appelle gargouille jusqu'à en triompher. Après sa victoire, la ville, en fête, consacre un défilé à l'avènement, traditionnellement pendant les fêtes de l'Ascension, à la fin duquel un prisonnier est gracié. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.